Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire un comparatif de deux tarots. Donc il s'agit du Sabbat Tarot première édition et du Sabbat Tarot deuxième édition. Car il y a des différences assez notables au niveau surtout de la lumière et voire de certaines illustrations. Donc au niveau de la boîte, c'est pareil. Donc, je vous présente surtout la seconde édition pour le coup. Il arrive dans une boîte en dur, de bonne qualité, au toucher doux, aucun code barre, une très belle boîte de collection. Si vous entendez du bruit, c'est ma chatte qui s'amuse avec une poche, je crois. Alors, il arrive avec ce pochon doublé, de bonne qualité. Voilà, je ne sais plus trop ce que j'en ai fait de l'autre pochon, de la première édition. Un livre avec une couverture rigide, un livre qui est relié, donc cousu, en couleur. Voilà, c'est le même livre que l'autre, mais avec des illustrations améliorées. Enfin, améliorées. C'est pas pareil. Il y en a un qui a des illustrations sombres et un qui a des illustrations claires en fait. Voilà. Donc, alors sur le livre, ce qui est intéressant, je le redis c'est surtout les tirages. Alors l'histoire, il explique que il vient d'Amérique du Sud, où il y avait beaucoup de croyances et notamment par rapport aux sorcières et aux sorciers, et notamment beaucoup d'hommes qui se seraient fait brûler également. Alors il y a plusieurs tirages. J'avais pas regardé si. J'ai l'impression qu'il y a plein de tirages qui sont proposés qui n'étaient pas proposés avant. Voilà, on n'a pas les mêmes tirages qui sont proposés en fait. Donc je vais peut-être vous présenter au moins ça. C'est dommage parce que dans la première édition, il y avait un super tirage qui utilisait la totalité du jeu. Et je vois que là, il ne le propose plus. Voilà, donc ça c'est le livre de la première édition. Donc je vais vous montrer notamment le fameux tirage où il faut poser la totalité du jeu. Oh, j'ai l'impression. C'est juste qu'ils n'ont pas mis le dernier tirage. C'est bête. Voilà, il y a un tirage qui a disparu dans la seconde édition. C'est vraiment dommage parce qu'il était très intéressant. Voilà, il y a exactement les mêmes tirages en fait qui sont proposés. Sauf qu'il y en a un qui a disparu qui était très bien. C'est dommage. Voilà, donc vous avez ces deux tirages. Et vous avez également ces deux tirages. Voilà donc pour au niveau des tirages. Donc, je regarde bien qu'il ne soit pas proposé ailleurs. Parce que c'était un tirage un peu spécial, vu qu'on utilise la totalité du jeu. Mais non. Bon. Voilà, donc l'autre c'est exactement le même nombre de tirages qu'il y a. Sauf qu'il y en a un en plus et c'est le plus important quoi. C'est dommage qu'ils n'ont pas. Voilà, donc à la première édition, c'est deux tirages aussi, et surtout donc un tirage avec la totalité du jeu qui n'est pas présent donc dans la seconde édition, c'est dommage. Celui-ci. Voilà, ça ressemble à un grand tableau, mais il y a la totalité du jeu qui est posée. Voilà, donc on va donc je vais. C'est parti pour la présentation.
Je sais plus où et quoi. Alors je crois que... Voilà, donc à ma droite, c'est la seconde édition. À ma gauche, c'est la première édition. Alors sur certaines lames, ça ne se voit pas. Notamment les premières, c'est ce que j'étais en train de regarder. Sur d'autres, ça se voit vraiment beaucoup, notamment sur la force. Allez, donc c'est parti pour la présentation. Donc, j'aurais dû faire une caméra aérienne, mais bon, une présentation aérienne plutôt que face cam. Mais bon, j'aime pas trop faire. Donc, comme ça se voit quand même hein, qu'il est un peu plus clair celui-là. Et comme c'est un jeu où il y a beaucoup d'illustrations qui sont dans la pénombre, c'est quand même mieux qu'il soit plus clair. Mais voilà, alors du coup, la première édition va devenir une édition très recherchée. Parce que la seconde édition a été déjà... Ils vont garder, ils vont la rééditer. Et je me le demande si c'est à ma droite là. La seconde édition, tout ça va. Oui, il y a des différences là. Bon, c'est plus peut-être au niveau du contraste. Vous voyez le visage là, on le voit beaucoup mieux que là. Hein. Voilà, bon. C'est les tons de couleur qui changent. C'est le contraste en fait qui change. Hein. J'ai l'impression que la seconde édition, donc, elle a des tons plus froids, mais plus clairs. Alors là, vous voyez par exemple les cornes du homme animal mi-homme, on les voit beaucoup mieux. Là, elles ont disparu pratiquement. Hein. Pareil, le visage du monsieur, on le voit beaucoup mieux. Là, on le devine, la moitié. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'illustrations qu'on voit beaucoup mieux, il faut reconnaître. Hein. Voilà, là aussi, au pied, on voit davantage les choses que là. Et vu le prix du jeu, je pense que c'est le jeu le plus cher que j'ai de ma collection. Hein. C'est l'un des jeux les plus chers. Hein. Donc j'attends de Kickstarter le Sabbat Rune, donc toujours de cet artiste. Et cette année, il devrait sortir un oracle qu'on pourra associer donc à ce tarot. Un oracle astrologique. Donc avec les signes, les planètes, les éléments et les vertus. Et les péchés capitaux, me semble-t-il. Voilà, donc là, on voit davantage au pied de la non-nommée de la seconde édition plus que de la première édition, vous voyez. Là, pareil, malgré que ça soit... Alors après, moi je trouve que la première édition est plus chaude, hein, celle-là. Celle-là, elle est plus froide. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, plus froide mais plus lumineuse. Un contraste moins foncé. Et du coup, on voit mieux. On voit mieux les deux diablotins, là, on les voit mieux que sur celle-là. Alors la particularité de ce jeu est qu'il y a
3 arcanes 15, donc on a Lucifer. Ensuite on a Satan. Et pour finir, on a le diable. Alors la tour va s'appeler la Pire. Pareil, les nuages au fond, là c'est dans du bleu. Là c'est un peu plus chaud, ils sont un peu plus dans le jaune, mais du coup c'est un peu plus sombre. C'est un choix. Alors je sais pas si je vais garder les deux pour le coup. Si j'en garde un, évidemment, ça sera la première édition, bien que... Voilà, pour le moment, je garde les deux. Je verrai si, avec le temps, peut-être que j'en vendrai un, mais c'est pas dit, parce que, bon, finalement, elles sont quand même différentes. Donc, du coup, bon. Après, j'attends d'avoir cette Sopham Oracle que je vous ai parlé tout à l'heure. Et en fonction, parce que du coup, je pourrais le mélanger quand même des deux jeux. Donc, ouais, je pense pas garder les deux. Ça m'étonnerait quand même. Alors, en tout cas, sachez que si j'en vends l'un ou l'autre, ils sont comme neufs. Hein, je ne les ai jamais trop utilisés. C'est l'avantage de lorsqu'on a une grande collection, c'est que bon, ben, on ne peut pas utiliser non plus tous les jeux. Ben, ça, c'est le genre de jeu que je ne peux pas proposer. S'il y en a qui ont la version de voyage, la version mini format, en fait la seconde édition, elle a les mêmes illustrations que la version de voyage. Là, pareil, là c'est vraiment dans le noir. Et là du coup c'est on devine un peu plus. J'ai fini ce temps. Pour les deniers, on le voit un peu mieux aussi, hein, la différence quand même. Voilà, donc je prends l'autre tas. Hop, il commence à faire chaud. Donc on continue.
Voilà, là on voit bien la différence. Donc voilà, là il y a des tons bleus, des tons chauds. Voilà. Après, c'est en fonction des goûts. Donc, je vais accélérer un peu plus la vitesse. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'un tarot sur les sorciers, uniquement sur les sorciers. Et c'est très bien comme ça, parce que les jeux sur les sorcières, il y en a vraiment, en veux-tu, en voilà, en revendre, ça en dégouline. Et l'auteur nous incite vraiment de faire abstraction aux significations radeurs, aux significations qu'il propose, et d'utiliser nos propres significations à l'instant T de notre tirage. Donc c'est un jeu qui nous apprend à nous faire confiance à nous-mêmes au final. Alors les lames ont un toucher très doux, comme l'oracle des reflets, elles ont le toucher peau de pêche. Et du coup, ça peut des fois, pour certaines personnes, ça peut être compliqué à les brasser. Bon, moi honnêtement, je trouve pas. Je trouve qu'elles se brassent très très bien. Voilà, au final, c'est un petit peu pour ceux qui ont suivi les problèmes du Terra Volatile Tarot, c'est exactement ce qui s'est passé avec ce jeu. Le Terra Volatile, il va y avoir la version collector, la première édition donc qui sera très foncée et la seconde qui sera sûrement beaucoup plus claire. Ben, là c'est pareil, quoi. La première édition est très foncée et la seconde est beaucoup plus claire. C'est exactement pareil. Vous voyez, là on voit davantage au niveau de la main, au niveau du visage même. Non, ça peut pas. Alors du coup, on peut faire des tirages ombre et lumière avec ces deux jeux. Mais si jamais quelqu'un est intéressé par l'achat de ce jeu, vous pouvez me contacter. Bon, après, c'est un jeu qui coûte très cher. En ce moment, il est, je crois, ils le font à 130 €, sinon il est à 160. Là, il y avait une offre promotionnelle pendant les fêtes. Là, ils l'ont remis à 150 ou 160, je crois. Et plus 50 € de frais de port. Donc je le fais dans ces prix-là avec les frais de port à moins, en fait. Voilà, vous y gagnez les frais de port. Le créateur a beaucoup eu de difficultés à imprimer ses jeux à cause de la nudité. Aux États-Unis, c'est assez paradoxal, hein, la vie là-bas. On trouve tout et son contraire, donc on trouve beaucoup de gens qui sont dans la liberté la plus totale, et à côté de ça, on va tomber sur des gens qui sont dans un puritanisme incroyable. Donc c'est tous des modèles que l'artiste a photographiés et après il a modifié
les illustrations. Il ne s'agit pas du tout de l'IA, évidemment. Et donc, il y a juste les personnages de cours qui ont été renommés. Alors, les pages, c'est les initiés. Les cavaliers, c'est les wardens. Les reines, c'est les ladies. Et les rois, c'est les lords. Voilà, donc pour le sabbat tarot. Il fallait que je fasse la présentation. Voilà, et donc comme ils ont mis, ils ont mis beaucoup de soucis pour faire imprimer, je crois qu'ils ont dû carrément payer des amendes. Mais bon, ça, je m'avance peut-être un peu trop. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.